plaise de donner ma dîme de reconnaissance, premier responsable de l'Institut, qui donc m'ont fait l'honneur en me demandant d'assumer cette responsabilité de marraine de cette promotion. À mon humble avis, c'est une lourde responsabilité qui va au-delà du fait d'aller prononcer un discours le jour de la remise des diplômes, mais il s'agit donc d'une relation sur le long terme qui permet d'accompagner les jeunes de cette promotion afin qu'ils puissent tisser avec le parrain les liens leur permettant de les prendre comme modèle et de s'inspirer de leur parcours pour donc pouvoir avancer. Voilà cette partie de responsabilité nous arrive de négliger, apprenant que le bonheur d'aller faire le discours le jour de la remise des diplômes. De la connaissance lointaine que j'ai de cette école, je peux dire que son arrivée sur l'échiquier de l'enseignement supérieur coïncidait avec la période au cours de laquelle la faculté de droit de l'université de Lomé, qui était la seule en ce temps-là, commençait de plus en plus à s'engorger. Donc l'ISDI a permis aux étudiants, aussi bien togolais qu'étrangers, qui voulaient faire le droit à l'université de Lomé de trouver une place pour aller étudier, et tous ceux qui envisageaient faire des carrières diverses en droit. Donc il faut dire que cette école a su se donner les moyens des professeurs qualifiés venant de partout, et donc a mis très haut la barre de la formation en matière de droit. Et les échos qui me parviennent, surtout des anciens, des étudiants de l'université de Lomé qui sont allés s'essayer là-bas, je puis dire que l'Institut fait du très beau boulot, et je l'encourage à continuer dans ce sens pour le bonheur de la jeunesse. Oui, qu'est-ce que je peux leur dire autre que il n'y a que le travail qui paye, et les encourager à persévérer, à toujours se focaliser, se concentrer d'abord sur ce qu'ils veulent faire pour leur devenir une fois que leur choix est fait. Il faut oublier les petits plaisirs qui nuisent au travail bien fait, mais dont on peut jouir beaucoup plus tard, et consacrer le temps du moment à leur étude, à leur formation. Mais au-delà, comme c'est des diplômés, quand ils seront appelés à assurer des responsabilités, il faut qu'ils les fassent pleinement et qu'ils donnent tout d'eux-mêmes pour prouver tout ce qu'ils ont reçu et honorer l'établissement qui les a formés, et aussi devenir des leaders de demain pour notre nation, pour l'Afrique tout entière et le monde en général. Oui, c'est pratiquement les mêmes conseils, que seul le travail paye. Qu'elle d'abord puisse se faire confiance.
Parce que quand ils nous voient, nous autres comme ça, moi, la marraine du moment, ils peuvent penser que je suis tombée du ciel et que tout a été simple, facile. Mais si je devais les aider, je vais le faire. Me retrouver seul avec elles, le moment venu, et leur conter mon parcours, et comprendront ce que je dis par seul le travail paye. Donc avoir confiance en soi, l'abnégation, le travail bien fait et compter sur soi-même par leur persévérance, par l'abnégation, elles peuvent se hisser très loin dans toutes sortes de hiérarchies. Et mon souhait, c'est qu'elles fassent bien et surtout qu'elles fassent mieux que moi, leur marraine. Bien sûr que oui, et je ne pouvais pas ignorer ce jubilé-là. Et mon message est simple et est tiré de la symbolique même de l'État. Lorsque dans la vie courante, un couple fête ses noces d'étain, on dit bien souvent, au-delà de tout, un couple garde sa force et sa souplesse. Je suis chimiste, donc je sais de quoi je parle. Sa souplesse face aux aléas de climat et à la corrosion, surtout elle résiste à la corrosion. Donc ce que je puis dire à l'ISDI, c'est de renforcer ses acquis et de résister aux multiples aux multiples entraves, j'allais dire, institutionnelles, qui peut se retrouver sur son chemin et aller de l'avant, prospérer et s'implanter davantage pour le bonheur des étudiants qui lui fait confiance, pour le bonheur des familles et même du personnel de cet institut et pourquoi